Salut à tous et bienvenue sur le Todo Box Show, la chaîne dédiée à l'investissement dans les centres de self-stockage. Si tu connais le self-stockage, tu connais forcément les investissements dans les bâtiments. Mais il existe une autre manière de faire du stockage, c'est le stockage en conteneur maritime. Est-ce que c'est une bonne opportunité? Ça a l'avantage d'être flexible, modulable et plutôt rapide à installer. Pour autant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Johan Robert, la superstar des conteneurs maritimes. On te voit partout, il a aussi sa chaîne YouTube, tu vois, déjà, bam, spéciale dédicace à toi-même. Merci. Et donc du coup, ben voilà, l'idée c'est de décortiquer un petit peu tout ça. On va faire une vidéo relativement longue. On va prendre le temps d'analyser un petit peu tout ça parce que Johan a vraiment l'habitude. Et donc, ben voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant de démarrer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Tu trouveras le petit bouton, tu t'abonnes et chaque semaine, je te partage des vidéos justement pour te renseigner, t'informer, communiquer sur l'investissement dans les centres de self-stockage. Si tu veux te lancer dans ce type d'investissement, je t'ai préparé un petit lien Calendly qui est dans la description. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour un appel de 30 minutes et on va parler un petit peu de ton projet. Voilà, on part tout de suite pour la vidéo sur l'investissement dans les conteneurs maritimes. À nous! Salut Johan. Merci de ta deuxième invitation. C'est vrai, un vrai c'est pas la plaisir de première revenir. Moi, c'est un honneur quand même parce que sur YouTube, tu es ultra présent. Quand on parle investissement dans les conteneurs maritimes, on te voit à toi, tu es ultra bien référencé. C'est vrai qu'on ressort souvent parce que je fais des vidéos qui parlent de self-stockage en conteneur et puis d'autres sujets qu'on va voir avec les conteneurs maritimes ou les box extérieures. En fait, ce qui est bien, tu vois, dans tes vidéos, je trouve, c'est qu'il va vraiment prendre le temps de montrer un petit peu tous ses projets. Et on arrive à se projeter. C'est pas toujours évident dans le self-stockage, que ce soit en conteneur ou en box de stockage. C'est pas toujours évident pour un premier investisseur de se positionner, de savoir qu'est-ce qu'il faut regarder ou pas regarder. Et donc du coup, tu as le mérite de faire ça plutôt bien avec un ton sympa. Enfin, vous allez voir, c'est toujours un plaisir. Puis c'est vrai que même pour moi, c'est toujours un plaisir aussi, notamment les dernières, de retourner sur place une fois que les choses sont finies. Ouais. Après toute la partie installation et autres avec nos clients, une fois que ça tourne, montrer voilà, c'est un peu les dernières vidéos que j'ai faites et je vais continuer en ce sens-là pour faire des petites visites, montrer ce qui a été fait. Tu t'es bien amélioré même en montage et tout, franchement. Merci. Tu sais le boulot que c'est, hein. On partage cette même passion et c'est vrai que c'est du boulot et c'est vraiment un métier à part, quoi. Donc bon. Pour les gens qui ne te connaissent pas, première question, mais qui es-tu? Alors, donc, j'ai créé la société Adopte un conteneur il y a maintenant 4 ans bientôt. Notre métier, c'est la vente de conteneurs maritimes, de box extérieures de self-stockage de la marque Boxwell, d'accessoires qui vont avec les conteneurs. Et on fait aussi sur la partie aménagement. On réceptionne plutôt les demandes et après on y travaille avec des partenaires partout en France avec qui maintenant on travaille depuis un petit moment. On sait qu'ils travaillent bien dans les délais avec des réalisations de qualité. C'est une petite partie de notre activité. Le plus c'est vraiment le négoce de conteneurs. Ok, mais alors du coup, on va extrapoler un peu, mais conteneurs maritimes, toi initialement tu étais dans le self-stockage ou pas forcément? Est-ce que tu connaissais déjà? Pas du tout, mais c'est vrai que un des marchés pour les conteneurs maritimes notamment, c'est effectivement leur utilisation en tant que box à louer en fait. Donc c'est comme ça comment dire, c'est un marché en fait. Et donc moi c'est vrai aussi que vu la taille des projets, avec l'ambition de développer la société, à un moment donné, c'est vrai qu'on vend des conteneurs à l'unité, par 2, par 3, des petites entreprises, des particuliers, des collectivités. Mais c'est vrai que pour passer un cap aussi dans notre développement, j'ai fait le choix aussi d'aller plus volontairement vers le self-stockage. Ok. Et tu as été contacté en amont, c'est toi qui as senti le marché et
tu t'es dirigé dans cette direction-là, quoi. Je savais que c'était un marché, Ah ouais. et puis maintenant, là, c'est la 4e année qu'on travaille. Pour te dire quelle est la première initiative que j'ai prise. Oui, sur le nombre de clients. Je pense que j'ai été contacté Ouais, de mémoire, c'était ça. par ouais, quelqu'un qui avait un projet. Il faudrait que je me remémore quel était le premier projet d'ailleurs. Et puis après, j'ai fait des choix en partenariat avec National Box, en produisant des contenus, en créant des pages dédiées sur notre site. Voilà, après, c'est vraiment un positionnement, et surtout, c'est vrai aussi, en communiquant sur les projets qu'on fait. Et dans la réalité, ça nous amène ça t'amène des nouveaux clients, des nouvelles demandes et des choses comme ça. Ok. Et là, aujourd'hui, qui fait appel à toi? Est-ce que c'est plutôt des investisseurs, des gens qui ont déjà les centres, ou alors du débutant, ou du confirmé, et donc là, c'est pas la première... Le profil que l'on a le plus, c'est des personnes... Alors, il y a des gens qui, je pense aussi, sont intéressés par les contenus que tu fais, qui comprennent l'intérêt de ce type d'investissement, et donc nous contactent très très tôt, voilà, pour avoir une idée des coûts sur les conteneurs maritimes, les box extérieurs, Boxwell, et ils se lancent dans une démarche de recherche de terrain, etc. Excellent. Certains ont déjà le terrain. Ah ouais, ils te contactent juste après, quoi. Ouais, ils ont déjà le terrain, ils se disent, tiens, je vais le valoriser plutôt en centre de self-stockage, et donc combien on peut en mettre, quel type de box ou de conteneur on va pouvoir mettre dessus, puis on commence à chiffrer. Ça reste des néo self-stockers, des primo self-stockers, si on peut dire comme ça. Ça va être leur premier projet. Et on a eu aussi quelques cas de gens qui ont des bâtiments, qui ont plusieurs centres, dont certains des grandes enseignes. Et là, le conteneur maritime ou le box extérieur Boxwell, c'est la solution d'agrandissement pour gagner des mètres carrés supplémentaires et augmenter le chiffre d'affaires, avoir plus de surface à proposer aux clients. Ok, donc si on résume, 3 types de clients. Le débutant, qui n'a pas du tout de terrain, etc., qui va se renseigner dans un premier temps, qui a vu mes vidéos ou pas. Ensuite, tu vas avoir effectivement la personne qui a déjà le terrain et donc se propose de valoriser son terrain grâce au conteneur maritime. Ou alors la personne qui a déjà un terrain avec des box et qui cherche une solution pour s'agrandir rapidement à moindre frais, et donc va faire appel à tes services. Petite parenthèse, on en a parlé en amont avec Johan. Johan va rejoindre ma formation. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement dans les centres de self-stockage, comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de travailler. Et le conteneur maritime en est une. Donc, Johan n'était pas sur ma formation, et ça a été justement l'occasion d'intégrer ça. Donc, Johan va faire prochainement partie de ma formation. Donc, si vous voulez vous lancer dans le self-stockage, n'hésitez pas. Johan sera aussi, voilà, comme je disais, dans les modules de ma formation. Si vous voulez aussi vous intéresser à ce business-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Grand Livre du Self-Stockage, qui est le tout premier livre à propos de l'investissement dans les centres de self-stockage. Je parle aussi du conteneur. Bref, reprenons la vidéo. Donc maintenant, partie numéro 2, en une phrase, pourquoi le conteneur, selon toi, est devenu une vraie option de self-stockage? Quels sont ses avantages, quoi? Alors, déjà, il est quand même très largement utilisé. Déjà, il y a déjà plusieurs réseaux, Self-Stock, Mondial Box et bien d'autres qui ont explosé, qui l'utilisent vraiment comme solution pour créer leurs infrastructures. Les Boxwell, c'est pareil, il y en a on doit être à 80 000 dans le monde installés. L'avantage, ça va être la rapidité d'installation, en fait. Entre le moment où tu décides, à partir du moment où on a un permis de construire, effectivement, il suffit de commander un box et un conteneur de 20 pieds, tu peux l'avoir en 15 jours. Ah ouais. En 15 jours, tu as ton premier box à louer. Donc, comparé à la construction d'un bâtiment, bien sûr. ou à la rénovation, réaménagement d'un bâtiment existant en box, c'est assez imbattable. Ok. Donc il y a cette rapidité d'installation. La rapidité de la pose qui va avec, voilà, il y a tu poses au sol et puis c'est assez imbattable. Après, il y a la robustesse dans le temps. Donc, imaginons quelqu'un qui a un centre avec plusieurs dizaines de conteneurs et, je sais pas moi, dans 15, 20, 30 ans, il souhaite libérer le terrain. C'est tout à fait possible en fait, parce que si on prend le cas d'un conteneur maritime, dans 20 ans, s'il est resté à terre, il aura peut-être une petite trace de rouille, mais vous pouvez le revendre instantanément, quasiment au prix du marché à ce moment-là, mais il n'y aura pas beaucoup de décotes vraisemblablement.
Donc il y a un côté liquide aussi quelque part de quelque chose Oui, tout à fait. C'est pourrait pas... être de l'immobilier, mais on peut rapidement reconvertir le site en s'en débarrassant. Et puis après, il y a si on prend le cousin du conteneur maritime que nous on utilise aussi, c'est les box extérieurs Boxwell. Ouais, donc c'est la marque Boxwell. Je vous mettrai la petite photo là qui va bien. Dont on est distributeur en France et qui a l'avantage aussi d'être cloisonnable en fait, comme module. Donc le conteneur maritime, lui, c'est une seule surface, c'est 20-40 pieds, grosso modo 14 ou 28 mètres carrés. Mais d'un autre côté, avec les Boxwell, on peut faire plus petit, 7,4 ou 3,7. Ah ouais, donc c'est beaucoup plus modulable quoi. Ouais, ça permet de répondre aussi à des besoins différents. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Parce que l'inconvénient que moi j'avais justement dans les containers, c'est que tu avais deux tailles, grossièrement. Oui, deux tailles, après, dans les inconvénients quand même à signaler du conteneur ou du Boxwell, c'est la température. Ouais. Parce que ça, il ne faut pas se mentir, on est exposé à la température extérieure. Oui, l'hiver, dans le box, il fait froid. L'été, dans le box, il fait chaud. Donc, c'est moins premium qu'un stockage intérieur, surtout si le bâtiment est climatisé ou chauffé. Ce qui explique que c'est moins cher, le prix de la location au mètre carré. Souvent, ouais, c'est le cas. Après, dans le conteneur maritime, certains, c'est une science qui est difficile à anticiper, mais dans certains, il peut y avoir des problèmes de condensation. C'est pas systématique. Ouais. Non, moi je ne l'ai pas non plus. Mais ça peut arriver. Dans les Boxwell, on l'a moins parce qu'on a déjà l'enduit anti-condensation. Donc ce problème est éliminé, mais reste que l'aspect de la température, pour certaines personnes qui auraient des choses sensibles de ce point de vue-là, ça peut être un point faible. Et puis l'autre point faible, ça va être plutôt les dimensions imposées. Ouais. Si tu as un terrain de telle dimension, que tu as des bandes à respecter vis-à-vis de la limite de propriété par exemple, tu ne pourras pas mettre autant de mètres carrés que tu voudrais comparé à un bâtiment. Donc ça, cet inconvénient-là, mais en général, on peut s'en accommoder aussi. Et alors, quelle taille, souvent on me pose cette question, quelle taille minimum de terrain faudrait-il avoir pour, d'après toi, se lancer déjà, avant de démarrer, de parler de rentabilité quoi. Moi, j'aurais tendance à dire... avec tes clients. Je pense qu'il n'y a pas... Moi, j'ai eu des gens qui ont commencé avec 6-8 conteneurs, qui ont un petit peu de place, mais pas forcément plus pour faire 2 allées. Ouais. À partir du moment où ça tient, que l'emplacement est pertinent, je pense pas qu'il y ait de seuil minimal quoi. D'accord. Donc 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, quelque chose comme ça. Ouais. Après, à chaque fois, c'est un cas particulier. Dans quel sens on peut mettre les conteneurs Est-ce qu'on est sûr de pouvoir les mettre à cet endroit-là? Parce que des fois, c'est pas toujours gagné. Tout à fait. Bien sûr. On a eu des expériences où des fois, c'est difficile d'accéder avec les camions et autres, mais... tu t'adaptes Ouais, il faut s'adapter. Ouais. Plus c'est grand, plus c'est rectangulaire, plus c'est spacieux, plus c'est facile. Mieux c'est quoi. Tu peux naviguer, etc. À quel profil d'investisseur ce type d'investissement là dans les containers est le plus adapté d'après toi? Est-ce que c'est plus adapté à des profils plutôt débutants ou alors il vaudrait mieux être confirmé, avoir déjà des centres Non, je pense que autant les débutants que les confirmés tu peux avoir les deux, y aller, parce que finalement dans la préparation du chantier, c'est relativement simple. Si c'est un terrain qui n'est pas encore terrassé, il faut le faire terrasser, mettre du gravier, une clôture, un portail avec un contrôle d'accès et puis une vidéo. C'est des travaux que quelqu'un de débutant peut suivre. Bien sûr. C'est moins complexe que de faire construire un bâtiment et de suivre tout ça. Donc du coup, c'est quand même plus accessible. Donc je dirais que c'est accessible quasiment à tout le monde. D'autant plus si on est un petit peu à l'aise avec le maniement des engins. Parce que si on prend les Boxwell, on peut se les monter soi-même. Les conteneurs maritimes, on peut s'occuper d'être là avec les grutiers pour les placer. De les déplacer facilement. Voilà, non, c'est accessible. Je pense sincèrement que c'est accessible à tout le monde. Donc rapide, rapidement installable, c'est quand même modulable, etc. Notamment avec les Boxwell, etc. Et du coup, il n'y a pas besoin de masse d'installation pour ouvrir son premier centre. Donc oui, effectivement, ça cible aussi une clientèle de débutants et donc il y a carrément un intérêt. Donc du coup, moi ce que je repère aussi à travers les containers, c'est que comme on disait tout à l'heure, ça peut cibler les professionnels, enfin les débutants comme ceux qui ont déjà des centres, mais c'est une tendance qui est en train véritablement de se développer. Moi je le vois beaucoup, les mots-clés, etc. C'est vachement recherché. Est-ce que d'après toi c'est quelque chose de conjoncturel
où ça peut rester dans le temps et au vu de l'évolution du self-stockage, ça peut carrément être une solution adoptée comme fait Réseau Ténère, quoi, en fait. Oui, c'est vraiment. Je pense que ça va continuer à se développer. Nous, on a de plus en plus de demandes. Je pense ce qui séduit, c'est la rapidité, la simplicité de mise en place comparé au bâti. Ça dépend franchement du lieu, du type de patrimoine qu'on a au départ. Si c'est juste un terrain, si c'est un terrain avec un bâtiment existant qu'on veut reconvertir. Non, c'est déjà bien développé, ça va continuer. Autant que l'indoor, en fait, je pense. Oui, tout à fait. Et après, donc du coup, on a parlé de flexible, de rapide à mettre en place, de rentable. Et d'après toi, vraiment, s'il y a un avantage sur le container maritime, ça serait quoi? Vraiment que tu retiens souvent chez les investisseurs. Comparé à l'indoor? Ouais, ou à l'indoor, carrément. Carrément. Non, clairement, la simplicité, rapidité de mise en place. Okay. Même en prix, je trouve que honnêtement, vous vous défendez super bien. Hein. Oui, parce que tu me diras, grosso modo, je ne sais pas quel est le prix au mètre carré d'un investissement. Les box de stockage, on va être aux alentours des entre 200 et 350 euros du mètre. Ça dépend du projet, etc. Que la fabrication des box. Alors moi, je parle sur un centre global, tu vois, toute taille. Alors c'est sûr que plus le centre est petit, plus ça va coûter cher. Parce que les mecs, tu fais déplacer des équipes, si tu veux, ils dorment, etc. sur place. Mais par contre, oui, sur des centres de taille de 1000 m², tu peux arriver à entre 250 et 350 euros du mètre. Ça dépend vraiment de pour ce qui est de l'aménagement. Hors mezzanine, tout ça. Et hors achat du bâtiment. Hors achat du bâtiment. Okay. Vraiment la conception des box. En fait, typiquement avec les Boxwell, on est dans ces ordres de grandeur-là, 200-300 euros. Hors livraison, mais ça ne rajoute pas énormément de plus au mètre carré. Mais là, du coup, c'est préalloué, tu n'as pas eu à acheter. Oui, c'est ça, et c'est tout de suite. Et sur un conteneur maritime, ça coûte un 20 pieds. Ça va de 2000 à 2300, voire peut-être 2600 à l'unité, tu vois, déjà. Quand nos clients nous consultent, ils ont forcément des meilleurs prix. Mais avec ça, tu as 14 mètres carrés. Donc 14 mètres carrés, 2000 euros, il faudrait ma calculatrice, je ne l'ai pas, mais tu l'as déjà fait le calcul ou pas? Non, il faudrait que je le sache. Donc on doit être, alors si on divise 2000 euros, c'est ça? 2000 euros, tu divises par 10, ça fait 200 euros. Et 14, donc tu dois être à 150, quoi. À peu près, quoi. 150, 170. Ok. Ouais, donc c'est carrément moins cher, quoi. C'est carrément moins cher. Après, voilà. C'est sûr que c'est moins cher parce que tu n'as pas toute l'infrastructure. Tu poses le conteneur, c'est prêt à louer. Ok. Donc c'est vrai que c'est assez imbattable économiquement. De ce point de vue-là. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Et d'après toi, quel est le point que les investisseurs, sans trop donner d'informations, parce que si vous voulez en savoir plus et que vous voulez justement vous lancer dans ce type d'investissement-là, Johan est en train de créer la formation, du coup, donc, il donnera beaucoup plus d'informations dans la formation. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment dégrossir un petit peu le sujet. Mais quelle est d'après toi une erreur que pourraient faire des investisseurs quand ils se lancent? L'idée dans cette vidéo, c'est de montrer, voilà, les gars, c'est joli sur le papier, c'est très intéressant, etc. C'est rentable. La preuve en est quand on compare les prix et puis surtout quand on voit toutes ces structures se monter. Par contre, faites attention, c'est pas si facile, il y a des choses à connaître et des erreurs, et notamment donc, les erreurs que tu peux voir régulièrement. C'est déjà des croyances auxquelles il ne faut pas s'attendre à ce que, par exemple, si on décide de faire un centre avec 60, 80, 100 conteneurs, 20 pieds typiquement, qu'il y ait tout d'un seul coup. Selon les régions, c'est vrai que si on est proche du Havre ou proche d'Anvers, Dunkerque, là il peut y avoir du stock. Souvent plus au sud, les grosses quantités en conteneur maritime, premier voyage, c'est beaucoup plus difficile à avoir. D'accord. Donc du coup, faut prévoir d'étaler un petit peu son installation dans le temps. Ah ok, et ça je l'avais pas dit. Donc il y a un côté disponibilité des conteneurs qui est pas systématique, faut le prendre en compte. Ça veut pas dire que c'est pas impossible, mais c'est un aspect à prendre en compte. Tu peux pas, comme un centre de self-stockage, tu dis je mets 300 box. Si tu as l'argent pour payer la marchandise, tu les as quoi, tout de suite. Voilà, je disais que c'est rapide, mais il y a quand même une contrainte à la disponibilité des conteneurs maritimes qui sont arrivés parce qu'ils ont déjà transporté des marchandises, donc c'est un peu lié aussi au fret maritime vers la France. Mais toi, tu peux compenser avec la marque Boxwell. Avec Boxwell aussi, ça on peut proposer autre chose. L'autre, c'est, on nous demande souvent, pareil, en grosse quantité, des conteneurs 20 pieds, ce qu'on appelle double door.
Donc c'est avec des portes à chaque extrémité en se disant on mettra une cloison, ce qui est tout à fait faisable. Tu l'as déjà vu ça, ouais? Oui, on a des clients qui le font. Sauf que le 20 pieds double door, c'est pas les conteneurs les plus fréquemment disponibles. Très souvent, c'est des petites quantités qui sont disponibles. Donc, si on en veut beaucoup, il faut les commander. Donc, ça va être 5-6 mois de délai. Moyennant la possibilité d'effectivement les faire venir aussi, parce que toutes les compagnies n'ont pas forcément accepté. Donc, c'est pas du conteneur France, forcément, quoi. C'est le conteneur maritime qui est utilisé dans le self-stockage, c'est un conteneur qui est fabriqué en Chine. J'allais dire chinois, oui. C'est plus de 95% des conteneurs qui sont fabriqués là-bas. Il est rempli de marchandises pour les imports et quand il arrive en Europe, en France en particulier, il est mis en vente. Donc c'est quand même lié au fait qu'il y a il y a du flux de marchandises à transporter vers la France pour pouvoir récupérer le conteneur à l'arrivée. Et donc les 20 pieds double door, on nous fait souvent des demandes en voulant en mettre beaucoup, mais c'est pas si facile que ça d'en avoir en quantité. C'est pas impossible, mais voilà, faut réfléchir à ça parce qu'effectivement le 20 pieds, l'avantage c'est qu'il est disponible, mais d'un autre côté, ça fait qu'une seule surface. Donc un seul profil de client, qu'un seul prix à proposer. Et c'est pour ça nous qu'on est venu sur les Boxwell, c'est qu'on peut aller vers des plus petites surfaces aussi. Ouais, et puis surtout tu peux répondre à tout le monde, quoi. Effectivement, et rapidement, quoi. Boxwell, t'as quoi comme délai en général? Boxwell, il faut compter 4 à 5 semaines de délai de fabrication. Et après, en ce moment, on est sur à peu près 2 mois de transit maritime. Parce que... Ah, mais ils ne sont pas d'ici? Non, il s'est fabriqué en Chine aussi. D'accord, ok. Même si la marque est américaine, les usines sont en Chine. Et à cause des troubles sur la mer Rouge, là, les bateaux, tu sais, ils font le tour de toute l'Afrique, donc c'est plus long. Donc jusqu'à ce qu'on revienne à la normale, ça pourra peut-être aller plus vite. On sera peut-être à 3... J'espère qu'un jour, on pourra revenir à 3 mois, tout compris, entre la commande et la livraison. Ouais, ce serait magnifique. Après, ça reste pas des délais longs. Moi, souvent, je dis à mes élèves dans les vidéos que je fais, je dis les gars, il faut quand même temporiser. Si vous faites de l'investissement immobilier, si vous avez déjà fait de l'investissement résidentiel, vous achetez un appart. Il y a les 3 mois, notaire, vous me direz sur un bâtiment, c'est normal, c'est la même chose. Mais par contre, après, pour tout ce qui est travaux, si vous avez l'habitude de faire de l'investissement résidentiel, vous savez que les travaux, ça ne prend pas 5 minutes. Et donc, du coup, quand on est habitué à en faire, c'est pas surprenant de dépasser les 6 mois, quoi, et encore. Donc, l'investissement dans le self-stockage, que ce soit les box ou les containers, c'est quand même relativement rapide et on n'est pas sur des contraintes comme on peut avoir avec l'eau, etc. ou même la déco, rien que ça. Donc il faut temporiser. Effectivement, il y a une durée pour la livraison, pour le passage de commande. Et après, une fois que ça arrive, c'est bon, vous exploitez tout de suite après, quoi. C'est quand même intéressant. Quand les box ou les conteneurs sont arrivés, c'est prêt, on peut démarrer, quoi. Donc toi, dans tes contacts, tu as eu des primo investisseurs dans les containers. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Des revenus passifs? Certains, une valorisation du terrain. Parce qu'ils avaient déjà le terrain. Ouais, ils avaient déjà le terrain ou un terrain adjacent, puis ils ont entendu parler du self-stockage et ils ont vu que ça se développait, ou ils ont même vu en voyageant des centres et ça leur a donné l'idée en fait. Moi j'en ai eu beaucoup qui justement sont rentrés par le biais de j'ai vu des containers, ça m'a donné l'idée, je suis allé voir sur ta chaîne, etc. Donc comme ça, ils ont l'idée et puis après d'autres qui ont déjà un centre et qui se disent nos box à l'intérieur du bâtiment sont tous loués ou il nous en reste plus assez. Par contre, on a un grand parking avec beaucoup d'espace qui ne sert pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de rotation sur le stationnement. Donc on va utiliser ces mètres carrés, on va mettre des conteneurs ou des box à l'extérieur. En fait, le truc des parkings, si tu veux, c'est que quand en fonction des communes avec qui tu bosses, et on t'impose plus ou moins de places de parking en fonction des PLU. Et le truc, c'est que le self-stockage, tu as rarement tous les clients qui viennent en même temps, ça c'est sûr. Mais surtout, tu as très peu de places de parking qui sont exploitées. Donc il y a la frustration de tu peux plus répondre à la demande parce que tu es full. Et en plus de ça, c'est dommage de ne pas pouvoir exploiter le terrain que tu as. Clairement. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que le conteneur est intéressant parce que la reconstruction, etc., tu connais toutes les contraintes. Donc toi l'avantage c'est que là tu positionnes et puis les mecs sont pas pressés là. Non, puis ça va vite. Je repense à un client dans l'Est d'un réseau qui avait reconverti un magasin de bricolage en centre de self-stockage qui était quasiment plein. Donc il y avait un grand parking
et surtout une ancienne grande cour des matériaux, toute bétonnée, toute, je vois bien, toute propre. c'est Là, la boucherie les Bernard, quoi. conteneurs, on les a posés, pam, alignés, et puis ça a été très vite loué en fait. Ouais. Et derrière, il y a encore du potentiel avec l'ancien parking, tu sais, devant le magasin, entre guillemets. Ouais. Donc dès qu'il y a de l'espace inexploité, il faut se poser la question de Qu'est-ce qu'on en fait, quoi. l'utiliser avec des conteneurs, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que il y a quand même, avec alors, une question qu'on nous pose souvent, c'est même si c'est des conteneurs, c'est déplaçable, c'est pas scellé au sol, est-ce que j'ai besoin d'une autorisation d'urbanisme? Ouais, justement, je trouvais ça intéressant, c'est marrant parce que tu vois, tu fais la bascule sur la question d'après, mais voilà, très bonne question. Et quelle est la réponse alors? La réponse, c'est que un conteneur, ça va être fixe Ouais. pendant forcément plusieurs années dans un centre de self-stockage. C'est clos et couvert, donc c'est considéré comme une construction, il faut faire une demande de permis de construire. Ouais, tu peux pas. Alors, moi j'en ai vu, hein, je tairai les noms, mais j'en ai vu qui avaient des conteneurs et qui du coup n'avaient pas fait de demande. Ils se sont jamais fait attraper, bon, tant mieux pour eux. Mais quoi qu'il en soit, sur cette chaîne, on n'est pas là pour prioriser ce genre d'installation-là. Moi, dans tous les cas, nous, on conseillera toujours d'avoir un permis de construire pour faire les choses carrées. Il y a un cas où, alors c'est vrai que oui, on peut se dire, je le fais, je passe sous les radars, mais au bout d'un moment, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un nous dénonce. Ouais. Qu'avec l'analyse des photos satellites, les fiscs là, à l'heure actuelle, c'est retrouvent ça. Et surtout, quelqu'un qui ça se passe dans 5 ou 10 ans, qui dit tiens, je veux céder mon centre, ça va être un problème. Ah ouais, ça va être un vrai problème. Si tu n'as pas d'autorisation d'urbanisme, ton centre n'est pas conforme, c'est invendable, quoi. Ouais. Ou c'est très compliqué à vendre, quoi. Ouais. En fait, le terrain est entre guillemets le plus compliqué à trouver, même si ça se trouve, hein, mais voilà, il faut, comme toute chose, il faut prendre un peu de temps et se donner les moyens. Mais quoi qu'il en soit, ça passe par des conditions sine qua non et le terrain en est une, effectivement. Ouais. Donc l'urbanisme, est-ce que tu as des petits conseils ou des freins qui sont régulièrement que tes clients rencontrent régulièrement? Donc on a parlé tout à l'heure de l'urbanisme, est-ce qu'il y en a d'autres peut-être? Ça va être nous, les projets qu'on a fait, c'est que cet écueil-là était passé, mais ça arrive d'une façon générale où il faut quand même bien étudier selon un peu le profil du terrain, surtout si c'est pas un terrain en zone industrielle, c'est l'accessibilité pour pouvoir venir mettre des camions. Pas plus tard que la semaine dernière, on était à 2 doigts d'avoir un vrai gros problème. Ouais, de pas pouvoir livrer, quoi. Ouais, dans un centre où au final c'était il fallait rentrer sous un porche pour accéder à une grande zone. Mais l'accès depuis la rue, c'était vraiment ric-rac. Finalement, on passait qu'avec un porteur et on ne pouvait pas passer en semi. Bon, ça, avec des bons chauffeurs et tout, c'est passé, mais parfois, selon la configuration des lieux, un conteneur, ça reste quand même un gros truc où il faut des gros camions, il faut des bras de grue. Donc du coup, c'est déjà, est-ce que c'est faisable d'amener des conteneurs à cet endroit-là? Et puis après, oui, il peut y avoir des exigences sur l'implantation, des distances à respecter qui vont amener à des contraintes sur le plan d'implantation sur le terrain. Ça, tu fais toi les plans d'implantation? Moi, non, je suis pas architecte. De toute façon, il faut que l'architecte du client le fasse. Valide le plan d'implantation. Valide le plan, puis dépose le permis en bonne et due forme. Par contre, nous, on peut faire des esquisses et discuter avec le client en disant voilà, là, vous pouvez mettre tant de rangées comme ci, comme ça. Faire des esquisses en fait, qui ne sont pas au millimètre près, mais déjà donner des astuces. Peut-être faire plutôt des allées en sens unique pour pouvoir placer plus de conteneurs, des choses comme ça. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu, toi, des investisseurs qui prennent des conteneurs et les déplacent après dans un autre centre le temps de... Non. C'est essentiellement, ils les laissent et puis ça s'arrête là. Une fois que c'est posé, parce que ça coûte quand même des sous de les livrer et de les poser. S'il fallait les redéplacer ou reconfigurer un centre, ça peut se faire. Hein. J'ai déjà vu sur les réseaux des gens qui reconfiguraient ou qui remettaient un étage, qui reconfiguraient le bas. C'est possible, mais autant faire son implantation idéale dès le départ, quoi. Parce que bouger des conteneurs, c'est quand même du taf. Ça nécessite des engins qui vont coûter, quoi, en fait. Donc c'est de l'argent. Ok. Et après, est-ce qu'on peut, c'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on peut nécessairement monter, tu vois, un étage ou il y a des fois c'est interdit? Ça, ce sera le PLU qui va le dire si c'est possible ou pas. D'accord.
Et après, c'est comment tu le fais aussi, quoi. Ouais, parce que comment tu accèdes, tu vois, Réseau Ténère, moi pour y être allé plusieurs fois, ils ont quand même leur méthode bien à eux. Et il faut se mettre à la place du client, tu vois, quand tu veux décharger tes affaires, Ah si oui, il tu dois faut monter les escaliers, monter les machin. escaliers, ouais, Ouais. clairement. Il Donc, faut être un peu sportif, quoi. ouais, puis qui dit empilement dit circulation, donc soit ça peut être des circulations avec des coursives qui dépassent des conteneurs. Ok, c'est ça. Donc du coup, si tu prends de la place sur les circulations, Il faut prévoir large, quoi. Ça peut être contraignant. Ouais. Ou tu peux prévoir des circulations sur les conteneurs avec quand même avec des caillebotis, des choses comme ça. C'est ça. Mais ça se réfléchit, ça peut se réfléchir dans un second temps, c'est bien de le prévoir assez tôt. Ok. Mais c'est vrai que la version la plus simple, c'est de faire un rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, quoi. À l'américaine, c'est là, parti et comme c'est ça. parti, Voilà, quoi. ouais. Ok. Et après, tu as comparé, toi, le container VS le dur, tu vois, dans le même système, voir un peu la différence qu'il y avait de prix ou de versus de le temps. maçonné avec les portes de garage. Ouais, c'est ça. Non, je t'avoue que je me suis pas trop intéressé. Ouais, Peut-être que nos clients l'ont fait. Ben, là, c'est sûr que les garages en dur, je pense que ça doit valoir quand même plus cher, quoi. Ouais. Ah oui, bien sûr. Déjà, tu as l'isolation, quoi. Avec ça, je sais pas après comment ils le font. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, oui, il faut prévoir des frais supplémentaires dans tous les cas. Et de la maçonnerie et tout, c'est un autre milieu. C'est un autre milieu, ouais. Ok, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais alors du coup, dans quel cas, d'après toi, le container est la meilleure des solutions? Je dirais que si on a un terrain plat, rectangulaire, déjà gravillonné, tu vois, ou déjà goudronné ou bétonné, c'est sûr que tout est là pour aller très vite en fait. C'est quand on a envie d'aller vite. Après, si on a une autre stratégie de construire un bâtiment qui a plus de valeur avec une autre approche d'investissement que toi tu maîtrises mieux, peut-être qu'on ira vers le bâtiment. Je sais pas. Moi, je sais que nos clients, ils viennent sur le conteneur pour la simplicité et la rapidité, quoi. Et dans quel cas tu déconseilles complètement? Bon, déjà, le terrain en pente, j'imagine. Voilà, déjà sur des terrains compliqués, terrain en pente où il y a beaucoup de terrassement à faire. T'en as déjà fait? On pourra... Non, on n'a jamais eu de terrain chaque fois, c'est plat comme une limande, quoi. Ouais, je pense que c'est le plus évident. Non, après, même pour le climat, nous avec Boxwell, on voit qu'il y a des unités qui sont en Alaska ou dans le Texas. Donc même pour le climat, Boxwell ou conteneur maritime, ça résistera, ça fonctionnera. Non, c'est plus effectivement un terrain pas adapté, quoi, en pente, trop exigu, où il sera peut-être difficile de circuler. Difficile d'installer des conteneurs. Après, sinon, il n'y a pas de contre-indication. Après, c'est plus des questions plus globales. Est-ce que c'est pertinent de faire un centre ici? Oui, tout simplement. C'est ça que tu en parles bien dans ta formation sur le marché et autres. Tout à fait. Autre élément et autre conseil, on va parler sur la partie prix un petit peu pour donner quelques informations. Toi qui en as livré un petit peu partout en France, d'après toi, quel est le prix si on part en fonction des modules? Quel est le prix à peu près du conteneur? Je sais que ça varie tellement en fonction des zones. En location, par exemple. Typiquement, il y a des 20 pieds de 14 mètres carrés. Chacun peut regarder un petit peu, se renseigner. Oui, en fonction des zones, ça va changer. Donc, ça peut être de 150 jusqu'à 180, peut-être 200 euros par mois, ce genre de surface. L'intérêt après, quand on est en Boxwell, d'avoir des demi ou des quarts de box, c'est que finalement le prix effectivement diminue. On peut descendre jusqu'à 50-60 euros un petit box de 3,7 mètres carrés. Par contre, ton prix au mètre carré augmente. Voilà, on fait 4 fois ça, donc du coup le revenu au mètre carré est plus intéressant. En Boxwell, ça coûte plus cher, c'est vrai, mais la rentabilité à long terme, elle est meilleure. Tout à fait. Si on se situe dans une logique d'investissement. Et après, toi, du coup, tu as des clients qui prennent un 14 mètres carrés, qui le coupent en deux, ou qui le font eux-mêmes, ou pas du tout? Je l'ai vu, oui. J'ai fait une vidéo chez Allobox où ils ont coupé des 40 pieds. On la mettra, la vidéo. Séparé des 40 pieds en deux. Il y a une enseigne, Cellstock, qui est connue pour le faire aussi. J'ai vu, il y a quelques... sur les réseaux, on le voit, des Cellstockers qui partagent leur box, soit en forme de L, soit vraiment en deux dans la longueur. Ça peut se faire avec des cloisons bois.
Ça existe. Ok. Mais ça fait du travail supplémentaire d'aménagement comparé à mettre en vente le conteneur immédiatement. Quoi. Ok. Maintenant, concernant du coup les erreurs et conseils, on en a parlé encore tout à l'heure, mais moi ce qui m'intéresse, c'est tu vois, ben, la personne qui veut se lancer dans l'investissement dans les conteneurs maritimes, quel conseil tu lui donnerais justement pour qu'il démarre correctement et qu'il commence à générer ses revenus passifs? Premier conseil fondamental, c'est le choix du conteneur. On peut, dans les conteneurs maritimes, il y a les conteneurs dits d'occasion dernier voyage. Ouais. C'est ceux qui ont vécu 15, 16, 17 ans dans le transport maritime et que nous, on vend beaucoup pour du stockage, pour les entreprises, pour des particuliers, parce qu'ils sont toujours étanches, mécaniquement, c'est toujours résistant, mais ils sont rouillés. Donc il y a de la rouille, il y a des traces de choc, le plancher il est usé. Donc il faut le retraiter. Ça, parfois on a des gens qui veulent faire du self-stockage avec ça, en se disant voilà mon investissement sera moins important, mais vous allez vous retrouver avec des conteneurs de toutes les couleurs, avec des portes qui vont être plus ou moins difficiles à ouvrir, et avec des formats de conteneurs maritimes qui sont vraiment ceux du transport où il y a deux poignées, deux crémones pour fermer la porte de droite. Okay. Versus celui que moi je recommande et que on voit le plus dans les centres de self-stockage, c'est le conteneur dit premier voyage. Lui, il a voyagé une seule fois. On l'a systématiquement avec la version avec une seule grande poignée à droite, un boîtier protège-cadenas, donc pour mettre le cadenas et sécuriser le conteneur. Et ça, c'est pas beaucoup plus cher finalement. Quand on raisonne en plusieurs années, la question se pose plus en fait en termes de différentiel de prix. Mais le résultat qualitatif pour vos clients, il est sans commune mesure. C'est-à-dire que vous avez un plancher qui est neuf. À l'intérieur, tout est propre, tout est neuf, il n'y a pas une trace de rouille, ça sent la peinture neuve. C'est beau, c'est propre, et puis la porte est beaucoup plus facile à ouvrir. Quoi. Elle est très pratique à ouvrir, et il y a le boîtier protège-cadenas qui permet au client de mettre son cadenas, d'être rassuré sur le fait que personne ne va venir attaquer le cadenas, parce qu'il est vraiment protégé par un gros boîtier en métal. Oui, il y a ça aussi l'inquiétude. Inviolable. Chez certains de mes élèves qui veulent justement se lancer dans le self-stockage et tout ça, c'est le côté sécuritaire en fait. Et j'imaginais justement quand tu es en extérieur, je voyais bien les mecs qui te scient le grillage et qui viennent te... Bon après, je sais jamais arriver, tu vois, mais ça peut être des inquiétudes peut-être qu'on peut avoir. Ouais, après, il faut évidemment avoir un système de vidéosurveillance. Oui, ça va de soi quoi. Et sur du conteneur, là, avant il faut y aller fort, de rentrer dans le conteneur, faut être fort quand même. Parce que et puis surtout quand tu vois ce qui stockent les gens. Quoi. Oui. C'est pas à moins d'avoir un très bon tuyau sur le fait que quelqu'un a mis un coffre avec des lingots d'or dans le box B22, tu vois. Là, c'est... De quelle adresse Non, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est vraiment bien choisir le conteneur, de bien étudier son marché aussi, parce que on peut aller sur du conteneur de 40 pieds, donc c'est des surfaces 28 mètres carrés, 76 mètres cubes, en se disant je vais viser les professionnels, mais ça fait tout de suite aussi des loyers plus importants, donc ça réduit la cible de clientèle. Quand c'est impayé, ça fait mal. Donc voilà, ça fait vite des grosses surfaces qui peuvent rester inexploitées si on se rate. Donc c'est pour ça que le conteneur 20 pieds est très populaire dans le self-stockage, parce que même un professionnel qui a besoin de plus de place, il prend des box. Quoi. C'est facile, quoi. Sauf s'il a vraiment des trucs de 8 mètres de long à stocker. Après, c'est vrai que le conteneur, j'imagine, tu dois avoir plus de clients qui ont beaucoup plus d'affaires, parce que le conteneur est plus grand. Et donc reste plus longtemps peut-être, parce que le prix au mètre carré par rapport à un box est moins élevé. Donc et puis le box, comme tu dis, c'est premium parce que tu as traitement de l'air, c'est fermé, etc. Donc, mais bon, il y a un marché aussi. L'avantage du conteneur, c'est que très souvent, c'est que c'est en mode drive. Tu peux te garer dans ton conteneur, tu poses et tu décharges ou tu recharges. C'est très confortable. Pour ça, c'est bien. Et puis après, autre conseil, c'est peut-être de ne pas forcément être focalisé sur le coût de l'investissement, même si c'est quand même important parce qu'on peut avoir aussi des moyens financiers, des capacités d'emprunt qui peuvent être variables, mais mine de rien, d'aller sur du maritime neuf, ça, assurément, puis regarder aussi les box extérieurs Boxwell qui sont plus chers, mais qui permettent d'avoir des petits box. Et donc l'attrait pour les petites surfaces et les plus petites mensualités est quand même intéressant pour les clients. Donc même si c'est plus cher, de bien regarder le sujet de façon globale sur 5, 10, 15, 20 ans de revenus et d'amortissement, on peut se rendre compte que
un petit surcoût au départ peut valoir la peine sur le long terme en termes de rentabilité, quoi. Ça, on en parle dans cette chaîne, on parle pas mal de stratégie et tout ça, même dans la formation, je parle pas mal d'accompagnement, de business plan. Et souvent, tu sais, quand j'ai les personnes au téléphone, moi, je suis toujours très nuancé en disant, ben voilà, en fonction des zones, il n'y a pas forcément les mêmes prix, pas forcément les mêmes clients, pas forcément la même manière de consommer. Donc, du coup, moi, il y a vraiment un sujet, tu vois, auquel tu m'as fait penser, c'est éviter les copier-coller en fait. Ce qui marche chez le voisin, entre guillemets, ou sur une vidéo que vous avez vue, ne marchera pas forcément pour vous. Et chaque cas est différent. Même s'il y a de fortes chances que vous ayez peut-être le même style de centre, quoi qu'il en soit, on reste dans un business, il y a des études de marché à faire, il y a une analyse à faire et des choses à connaître en fait. C'est pour ça que on fait cette vidéo-là aussi avec Johan et que je fais la formation, c'est justement pour transmettre tout ça, pas pour faire joli. Au contraire, vraiment, on a parlé d'urbanisme et là il y a un vrai sujet quoi, parce que j'en vois aussi qui me disent ouais, je vais me faire du container, j'ai un terrain agricole, hop, attends, ben non. Il faut que ça soit constructible ou alors j'ai vu des containers pas chers sur le bon coin, je vais en acheter. Il faut que ce soit constructible, il faut que l'activité soit autorisée. Ouais, commercial, c'est ça. Parce que j'ai déjà eu des demandes de gens, on a un terrain dans une zone résidentielle entre deux maisons qui peut être grand, intéressant, mais bah non, là vous êtes en zone résidentielle, la mairie elle va vous dire niet, là s'il y a un projet, ça sera pour créer des habitations. Quoi. Ah ouais, bien sûr, oui, donc ça aussi, bien vu. Non, faut que le projet soit possible d'un point de vue urbanistique, quoi. En fait, c'est un formidable investissement. Ça peut être rapide, comme vous l'avez vu. Ça peut être flexible, modulaire. Il y a moyen d'aller vite et de faire du cash, qu'on se le dise. Mais par contre, en condition de respecter toujours pareil des conditions qui sont importantes. Voilà, bon. Il me reste peut-être une ou deux questions à te poser par rapport justement à l'investissement dans les containers. Le conseil et l'erreur numéro 1. Non, je pense qu'on a fait le tour. Comment ça se passe si on veut te retrouver, si on veut avoir plus d'informations sur toi et si la personne justement veut se renseigner sur les containers, puisque c'est l'idée de cette chaîne justement. C'est écrit dessus. Adopte un container. Voilà, la chaîne YouTube. Adopte un conteneur. J'ai fait le choix de le dire en français parce que c'est un petit peu par conviction, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de container. Là, c'est Adopte un conteneur. Le site internet, la chaîne YouTube, vous retrouvez des vidéos effectivement. Je vais mettre les liens à chaque fois. Le projet qu'on fait. Sur notre site, moi je m'efforce beaucoup de. Il y a les prix des conteneurs. Donc transparence. C'est toujours à l'unité. Après, quand il y a des plus gros besoins, on a la capacité à offrir de meilleurs prix. C'est comme ça. Oui, logique. Loi de l'offre et la demande. On peut commander en plus grosse quantité pour les avoir plus tard, mais toujours pour offrir des bons tarifs. Tu fais la personnalisation. Je pensais à ça. Mes box sont bleues, je veux des containers bleus. Oui. Après, dans le premier voyage, on peut choisir. Tu peux choisir la couleur. Entre guillemets, choisir dans la limite des stocks disponibles. Mais cette expression, elle a tout son sens. C'est-à-dire qu'il y a des arrivages en bleu, en RAL 5010, beaucoup. Après, soyez pas très créatifs sur les couleurs. Tu m'envoies pas un violet. Après, on a déjà livré, c'était 40 conteneurs rouges, RAL 6020, c'est le rouge pompier. Et il a fallu les commander, tu vois. Classe, parce que c'était vraiment de l'identité visuelle. Si on en voulait des jaunes, des verts, c'est possible. Mais il faudra les commander et être patient. Mais en général, les couleurs les plus fréquentes, c'est le bleu. Le noir. Le blanc, RAL. Le blanc. Le RAL 9010, le blanc standard de frigo. Tout à fait. C'est pas salissant. C'est pas salissant le blanc à long terme? Non, non, pas plus que ça. Ok. Alors après, il y a deux types de gris. Le RAL 7035, c'est un gris très clair. Ou le 7015. Ou le 7015 ou 7016. Anthracite. Le gris souris, le gris anthracite. Le gris anthracite est très demandé, mais c'est vraiment pas le plus disponible. Oui, logique, très demandé quoi. L'inconvénient, je dirais que après ça va dépendre des contraintes du PLU, c'est joli, mais pour un centre de self-stockage, il ne faut pas oublier que ça peut chauffer quand même l'été. Parce que mine de rien, ça c'est connu, tu vois, la couleur sombre va créer plus de chaleur dans le bloc. Le blanc. Donc le blanc c'est pas mal si on peut les repeindre sur le dessus. Oui, c'est plutôt bleu, blanc, gris en fait, les couleurs les plus largement disponibles dans les stocks des arrivages réguliers en fait. Ok. Bon, ça roule.
Merci Johan. Encore une fois, petite information, si vous voulez vous lancer dans le self-stockage, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai créé un starter kit. Le lien est dans la description. Il contient donc tous les outils, bien entendu, gratuits pour se lancer dans l'investissement dans les centres de self-stockage. Et après, si vous voulez en savoir plus et aller plus loin, il y a le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouverez, si vous participez à la formation, Johan, du coup, dans le futur de la formation, très prochainement. Je ne mets pas la pression, mais je l'ai fait quand même. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. L'objectif, c'était de vous montrer qu'il existe le conteneur maritime. Et l'objectif à travers cette chaîne, c'est d'aller plus loin. Et si toi, tu veux te lancer justement dans l'investissement, maintenant, tu sais que tu as ton expert. Et il s'appelle Johan Robert. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!